Bon, écoutez mes chers amis, je voudrais parler sérieusement d'une métaphore du président Ibrahim Traoré qui fait le tour de la capitale et le tour du monde. La métaphore de l'albinos noir. Le président du Burkina Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, a accordé ce dimanche 28 septembre 2025 une interview de 90 minutes au cours de laquelle il a répondu aux questions de plusieurs journalistes. Dans cet échange, il a dressé un bilan complet de la situation politique et économique du pays depuis sa prise de pouvoir en septembre 2022 jusqu'à septembre 2025. Mais ce qui a le plus retenu l'attention des Burkinabés et des internautes, c'est un passage énigmatique de son discours. Cette mention de l'albinos noir a aussitôt suscité de nombreuses interrogations. De qui ou de quoi parlait le capitaine Traoré? S'agit-il d'une métaphore politique, militaire ou spirituelle? Plusieurs hypothèses circulent, mais aucune certitude pour l'instant. Nous vous proposons aujourd'hui d'écouter l'analyse du docteur Franklin Nyamsi, qui tente d'apporter un éclairage sur ce mystère. Il précise toutefois qu'il ne s'agit que d'une interprétation et non d'une affirmation. Bienvenue sur Afrique Résurrection. Si c'est votre première fois ici, abonnez-vous et partagez la vidéo. Elle pourrait intéresser d'autres personnes. Je vais vous proposer ma compréhension de cette métaphore. Mais je préviens tout le monde, je ne sais pas ce qu'il voulait dire. Je vais vous dire ce que je pense de ce qu'il a dit. Mais je ne sais pas si ce que je dis est vrai. Le temps dira si je me suis trompé. Je prends ici ce qu'on appelle le risque de l'interprétation. D'abord, l'expression albinos noir, elle peut paraître absurde parce qu'en fait, il faut que vous sachiez qu'il y a des albinos de toutes les races. On trouve des albinos blancs, on trouve des albinos jaunes, on trouve des albinos parmi les rouges, on trouve des albinos parmi les noirs, on trouve des albinos dans tous les principaux groupes biologiques humains qu'il y a sur la Terre. Et c'est quoi l'albinos? C'est quelqu'un qui souffre d'une maladie qui s'appelle l'albinisme. Et c'est quoi l'albinisme? Il s'agit d'une maladie héréditaire rare qui est caractérisée par une production insuffisante ou par l'absence totale de mélanine. La mélanine, c'est le fameux pigment qui donne sa couleur à la peau, aux cheveux et aux yeux. Je recommence une deuxième fois la définition de l'albinisme, c'est-à-dire la maladie qui aboutit, ou l'insuffisance héréditaire qui aboutit à ce qu'on appelle des individus albinos. L'albinisme est une maladie héréditaire rare, caractérisée par une production insuffisante ou l'absence de mélanine, le pigment qui donne sa couleur à la peau, aux cheveux et aux yeux. C'est-à-dire qu'un individu est albinos quand il manque de mélanine, voire quand il n'en a pas du tout. Et cela va se manifester par le fait qu'il va avoir une peau claire, il va avoir une certaine couleur de ses cheveux et une certaine couleur de ses yeux. Cet individu aura tendance à être exposé facilement au cancer de la peau. Quand il s'expose au soleil, il faudra qu'il se protège. Et il aura un certain nombre de problèmes, de troubles de la vue qui viennent justement de l'absence de la mélanine. Il faut que vous sachiez que scientifiquement, l'albinisme est une maladie que l'on retrouve chez des individus de tous les groupes. Il y a des albinos chinois, il y a des albinos jaunes, il y a des albinos parmi les blancs, il y a des blancs albinos. D'accord? Et il y a des noirs albinos. Il y a des albinos africains, comme il y a des albinos européens, comme il y a des albinos rouges, ce qu'on appelle les Amérindiens, et il y a les albinos jaunes. Donc l'albinisme est une maladie, est une tare héréditaire, un manque héréditaire que l'on retrouve dans tout ce qu'on a appelé, pour simplifier, les races. Dans ces conditions, on va revenir à l'expression albinos noir. Si le président Traoré a utilisé l'expression albinos noir, c'est qu'il ne voulait pas en réalité parler de la biologie. Parce que sur le plan de la biologie, il y a des albinos noirs, il y a des albinos blancs, il y a des albinos du groupe des rouges, ce qu'on appelle les Indiens d'Amérique du Nord. Il y a des albinos jaunes. Parmi les Chinois, les Japonais, là, il y a des individus albinos. D'accord? Comme il y en a parmi nous les Noirs, nous avons nos frères et sœurs, on a des albinos dans nos familles. Ok, très bien. Donc maintenant, on va évacuer une première hypothèse.
puisqu'il n'y a pas que des albinos noirs, il y a des albinos blancs, il y a des albinos... Donc, l'expression albinos noir ne s'explique pas sur le terrain de la biologie. Ce n'est pas en biologie que se trouve la clé. Pour ma part, j'évacue la biologie. L'albinos noir dont parlait le président Ibrahim Traoré, ce n'est pas un individu physique, biologique. Le concept d'albinos noir est une métaphore qui renvoie à d'autres domaines. Alors, quels sont les autres domaines où le président Traoré peut nous inviter à penser? On peut les imaginer. Le président Traoré est un officier supérieur de l'armée, c'est le chef suprême des forces armées du Burkina Faso. Il peut implicitement évoquer une évolution technologique extraordinaire de l'armée burkinabé et même de l'armée sahélienne. Voilà la première hypothèse. Première hypothèse, l'albinos noir, c'est une évolution technologique extraordinaire des forces armées du Burkina Faso du Sahel. Et ça, nous ne savons exactement pas de quelle évolution il est question, mais on peut prendre une image. Les Russes, par exemple, possèdent un missile qu'ils appellent le missile Oreshnik. C'est un missile inattrapable par les dispositifs de défense de tout l'Occident et même du monde entier. Il n'y a aucun dispositif antimissile capable de stopper le missile russe Oreshnik. Donc le missile russe Oreshnik, là, c'est un peu comme un albinos noir. Et quand il passe, tu ne le vois pas. Parce que, bon, il est noir, mais en fait, il est albinos. Donc, apparemment, il va avoir une peau noire, alors qu'en réalité, il est albinos. Hein? C'est-à-dire qu'en fait, il passe dans la nuit, et comme lui-même, il est la nuit, tu ne le vois pas. Donc, première image possible, l'albinos noir peut être une évolution de la technologie militaire burkinabé ou de la technologie militaire sahélienne. Ça, c'est le premier domaine. Deuxième domaine, tous les Africains sont en train d'attendre la fin de la dépendance de l'Afrique francophone et en particulier de l'Alliance des États du Sahel à la monnaie coloniale et néocoloniale française, qui s'appelle le franc CFA. La métaphore de l'albinos noir peut renvoyer à une monnaie qui va vaincre la domination blanche. Une monnaie noire qui va vaincre la domination blanche, qui va absorber la domination blanche. Donc, deuxième domaine, deuxième hypothèse, l'albinos noir, c'est une évolution du système économique, du système monétaire, qui arrive. Parce que de toutes les façons, il va falloir ne pas dépendre de la Banque de France. On ne pourra pas parler de souveraineté véritable et totale de l'Alliance des États du Sahel tant que c'est la France qui bat la monnaie qu'on utilise au Sahel. Donc l'albinos noir peut être une manière de parler de cette monnaie. Enfin, il y a un troisième domaine. Le troisième domaine dans lequel je pense que cette métaphore peut évoluer, c'est le domaine de la géopolitique, de la géostratégie du monde multipolaire. Peut-être que le président est en train d'évoquer une inversion totale du rapport de force entre les peuples du Sud et ceux qui pendant très longtemps se sont fait appeler la communauté internationale alors qu'ils sont la minorité internationale. Peut-être que l'albinos noir sait que désormais le point de bascule, les gens disent que la force, la puissance du monde est en train d'aller de l'ouest vers, de l'ouest vers l'est, c'est-à-dire progressivement vers la Russie et la Chine. Mais peut-être que l'albinos noir, c'est qu'en fait, c'est l'Afrique, le plus grand continent du monde, qui va reprendre la fonction centrale dans la marche historique de l'humanité. Donc pour moi, ce sont les trois niveaux de la métaphore. Premier niveau, le niveau de la technologie militaire. Deuxième niveau, le niveau de la technologie économique. Troisième niveau, le niveau de la géopolitique et de la géostratégie. Je suis à peu près certain, à presque 100%, que l'albinos noir appartient à l'un de ces trois domaines. Mais ma certitude est absolue pour penser que l'albinos noir, ce n'est pas un être biologique. Parce que l'expression albinos noir, ne nous apprend rien de nouveau. On sait biologiquement qu'il y a des noirs albinos, qu'il y a des blancs albinos, il y a des jaunes albinos, il y a des rouges albinos. D'accord? Alors, une personne de peau noire
et qui serait albinos ne serait pas biologiquement albinos. Il faudrait imaginer que cette personne s'est teinte. Parce que pour avoir la peau noire, il faut avoir de la mélanine. Or, l'albinisme, c'est justement le manque de mélanine. Alors, même les blancs ont de la mélanine. Les blancs qu'on voit là, ils ont de la mélanine, mais en quantité très faible dans leur peau. Et c'est pour ça qu'ils ne sont pas tous albinos. Mais un blanc sans mélanine, c'est un albinos. Un noir sans mélanine, c'est un albinos. Un jaune sans mélanine, il va être albinos. Un rouge, un peau rouge sans mélanine, il va être albinos. Donc, je crois qu'il faut quitter en effet le domaine biologique pour comprendre ce que le président Traoré voulait dire. Il faut aller dans les sphères de la technologie militaire, de la technologie économique et de la géopolitique, la géostratégie. C'est là-bas que va s'accomplir sans doute son annonce. Bon, voilà ma contribution à l'ambiance, parce que quand je suis revenu à ma résidence ici à Ouagadougou, je me suis dit, tiens, il faut quand même faire un petit direct pour contribuer au débat collectif, parce que beaucoup de gens parlaient de ça à Ouaga. Dans ma voiture, là, le personnel qui m'accompagnait parlait de ça. Quand on est allé faire des courses, on est entré dans le supermarché, les gens parlent de ça. J'ouvre Internet, les gens parlent de ça, et c'est en train de prendre tout le continent. C'est l'albinos noir. L'albinos noir. L'albinos noir. Bon, ok. Très bien. Portez-vous bien. Je pense que les analyses du docteur Franklin Nyamsi se rapprochent davantage de la réalité. En effet, lors de sa prise de parole du 28 septembre 2025, le capitaine Ibrahim Traoré, président du Faso, a évoqué l'apparition de l'albinos noir en même temps qu'il annonçait la fin prochaine de la guerre. La question que beaucoup se posent est donc la suivante. Quel lien peut-il y avoir entre la fin de la guerre et l'apparition de cet albinos noir? Pour ma part, je pense qu'il pourrait s'agir d'un nouvel engin, d'une technologie ou d'un dispositif qui permettrait de localiser et de combattre plus efficacement les groupes terroristes qui ravagent encore plusieurs pays du Sahel. Et vous, qu'en pensez-vous? Partagez vos avis et analyses en commentaire. Je prendrai le temps de vous lire attentivement.